Après-midi, est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter? Il fait tout à merveille. Et il va rejoindre chacun là où ils sont, dans leur quotidien, dans ce qu'ils vivent, dans leur religion, dans tout ce qu'ils vivent personnellement. Il va les rejoindre. Et ça, c'est merveilleux. On a un Dieu qui est vivant. Il est le Dieu vivant. Et il vient rencontrer chacun cet après-midi. Si vous êtes là cet après-midi, même si c'est la première fois, ce n'est pas un hasard. Il veut vous rencontrer. Il veut vous parler. J'ai intitulé comme titre le message « J'étais aveugle, mais maintenant je vois ». Nous allons lire dans Marc, chapitre 10, versets 46 à 47, une petite exhortation de la parole de Dieu. Ils arrivèrent à Jéricho. Jésus et ses disciples sortaient de la ville, accompagnés d'une foule nombreuse. Bartimée, fils de Timée, un mendiant aveugle, était assis sur le bord du chemin. Lorsqu'il entendit que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier « Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» Mais beaucoup le rabouaient pour le faire taire. Lui cependant criait de plus belle « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit « Appelez-le ». On appela l'aveugle en lui disant « Courage, lève-toi, il t'appelle ». À ces mots, il jeta son manteau et se leva d'un bond et vint vers Jésus. Jésus lui dit « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» « Maître, répondit l'aveugle, fais que je puisse voir. Va, lui dit Jésus, parce que tu as cru en moi, tu es guéri. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus sur le chemin. Jusqu'ici la parole de Dieu, amen, à sa parole qui est la vérité, qui a déjà été prêchée depuis qu'il est venu. Ce verset a été lu dans plusieurs nations, dans plusieurs pays. Ces versets ont été lus. Et il a encore lu cet après-midi. Depuis que Jésus est venu, des hommes, des femmes, des jeunes sont passés par les eaux du baptême. Et ça a encore lieu encore aujourd'hui. Quelle grâce! Dieu, il est vivant et il agit dans nos cœurs et il veut nous conduire. Pour comprendre ce passage que nous avons lu, Jésus descend vers Jérusalem. Et c'est Marc 10, versets 32 à 34 qui nous dit ça. Il était en route pour monter à Jérusalem. Jésus marchait en tête. L'angoisse s'était emparée des disciples et ceux qui le suivaient étaient dans la crainte. Et Jésus va leur enseigner la troisième fois à ses disciples ces paroles que je vais vous lire. Jésus prit de nouveau les 12 à part et se mit à leur dire ce qui allait arriver. Voici, nous montons à Jérusalem. Le Fils de l'homme y sera livré aux chefs des prêtres, aux spécialistes de la loi. Ils le condamneront à mort, ils le remettront entre les mains des païens, ils se moqueront de lui, ils lui cracheront au visage, le battront de coups de fouet, le mettront à mort, puis, au bout de 3 jours, il ressuscitera. À 3 reprises, Jésus a dit ça à ses disciples. À 3 reprises, ils n'ont rien compris. C'était impossible pour eux. Ils voulaient un Messie guerrier. Ils attendaient un Messie guerrier. Là, ils avaient un Messie qui allait souffrir pour eux. Et ils ne comprenaient pas pourquoi. Comme beaucoup d'entre nous, nous ne comprenons pas pourquoi Jésus a dû terminer sur une croix. D'autres passages pour éclairer notre lecture. Dans Luc 5, verset 15, il est dit « Nous apprenons que sa renommée se répandait de plus en plus. Aussi, de grandes foules affluaient pour l'entendre et pour se faire guérir de leur maladie. » Au verset 17, « Ils étaient venus de tous les villages de la Galilée, de Judée, ainsi que de Jérusalem. La puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons que Jésus opérait. »
Alors imaginez Bartimée, aveugle, mendiant, assis sur le bord du chemin et qui vous entend Jésus passer comme nous l'avons lu dans le texte. Il est assis dans un lieu stratégique à la sortie de la ville. Donc il voit des gens passer depuis tous les jours. Son quotidien, c'est tous les jours. On va, on l'aide, on l'assoit le bord du chemin et il voit les gens sortir de la ville tous les jours. Nous avons lu, la renommée de Jésus se répandait dans toutes ces villes, dans tous ces villages. Et quand les gens repassaient, Bartimée entendait, il a guéri une femme qui était atteinte d'une perte de sang depuis plus de 12 ans. Aucun médecin ne pouvait rien faire pour elle. Lui, il l'a guérie. Cette femme, sa perte de sang s'est arrêtée. Il a guéri, il a fait taire une tempête. Il a fait calmer la mer. Il a fait ça. Qui est cet homme pour faire une telle chose? Il avait dit ses disciples. Il entend d'autres personnes qui passent. Il a guéri un sourd. Il a fait parler alors qu'il était muet. Qui est-ce qu'il a fait ça? Bartimée devait entendre aussi. Il a guéri un aveugle. Il est aveugle, Bartimée. Il a guéri un aveugle. Il a aussi entendu. Personne n'a parlé comme cet homme. Il a dû entendre ça aussi. Ne serait-il pas le Messie? Ne serait-il pas celui qui est attendu? Le Messie devait être le fils, un descendant de David, du roi David. Et tous les prophètes annonçaient cela, et notamment le prophète Jérémie, dans Jérémie 33, verset 15, disait « En ce temps-là, à cette époque, je ferai naître, Dieu disait par la bouche du prophète Jérémie, je ferai naître un germe juste dans la dynastie de David. Il exercera le droit et la justice dans le pays. » Un germe de la dynastie de David, un germe juste. Si bien que lorsqu'il a entendu Jésus passer, lorsqu'il a entendu Jésus de Nazareth passer, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Il a reconnu que ce Jésus est un Messie. Il ne l'avait jamais vu. Il a simplement entendu parler de lui. Et ça lui a suffi, parce qu'il était dans un besoin. Quand on est dans un besoin et qu'on sait qu'il y a une solution, je vous assure qu'on se démène pour la saisir. Et c'est ce qu'il a fait, Bartimée. Il s'est démené pour pouvoir saisir cette solution. Il a entendu passer Jésus et les gens autour, les aveugles à cette époque-là étaient vraiment un peu mis en marge de la société. Ils ont voulu le faire taire. Mais lui, il a crié plus fort. Dans nos vies, il y a des choses qui veulent nous faire taire. On en a entendu cet après-midi et nous empêcher de venir à Jésus. Nous savons que nous avons besoin, mais il y a des choses qui veulent nous faire taire. Des choses externes, mais des choses aussi internes. Les choses externes, par exemple, la tradition, la culture. Jésus disait à son époque, aux religieux de son temps, il disait « Vous annulez la parole de Dieu par votre tradition et que vous avez établie, par votre tradition que vous avez établie, et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. » Dans Marc 7, verset 13. L'autre voix qui peut nous faire taire, la voix de la religion. On l'a entendu encore dans le témoignage. Vous fermez aux hommes le royaume des cieux et vous n'y entrez pas vous-même. Vous ne laissez pas entrer ceux qui le veulent. C'est ce que Jésus disait aussi aux religieux de son temps. Mais il y a aussi la voie familiale qui peut nous empêcher de venir à Jésus. Et puis dans les voies internes, il y a l'orgueil, il y a l'incrédulité, il y a la peur de perdre le contrôle de notre vie. Nous avons chanté tout à l'heure, je ne suis plus esclave de la peur de perdre le contrôle. J'ai rencontré une fois un homme alors que nous annoncions l'évangile dans les rues d'Aigli. Non, Saint-Germain-les-Arpajons. C'est Saint-Germain-les-Arpajons. Un homme, quand je lui ai parlé de Jésus, que Jésus l'aimait, il m'a répondu, je n'en ai pas besoin. Je suis
chef d'entreprise et je suis en train de monter une deuxième entreprise. J'ai 3 enfants, c'est moi qui les nourris. Ce n'est pas Dieu. Je n'ai pas besoin de lui, c'est moi qui suis Dieu. L'orgueil, la peur de perdre le contrôle de sa vie et puis l'incrédulité. Le Seigneur a fait monter ce verset dans ma bouche qui dit « À quoi sert à l'homme de gagner le monde entier s'il perd son âme ?» À quoi sert à l'homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Je lui ai dit ça et je lui ai dit d'autant plus que vous avez 3 enfants qui risquent de suivre votre chemin. Toutes ces voix, elles disent toutes la même chose. Elles disent toujours la même chose. On a toujours fait ainsi. Tu n'as pas besoin de changer. Alors que nous avons chanté à plusieurs reprises ce changement. On a toujours fait ainsi. Tu n'as pas besoin de changer. Cependant, Bartimée criait plus fort. « Fils de David, aie pitié de moi !» Comme Bartimée, nous avons besoin d'être sauvés. Comme Bartimée, nous avons besoin d'être sauvés. Mais nous sommes, comme Bartimée, aveugles. Plus aveugles encore que lui. Lui, il savait qu'il avait le besoin et il savait où trouver. Mais nous ne savons même pas que nous avons besoin d'être sauvés et que quelqu'un a payé sur la croix pour nous. Mais nous avons besoin d'être sauvés de quoi? Quand Jésus, je ne l'ai pas lu, mais quand il l'a dit il expliquait à ses disciples par quoi il allait passer, il a dit, il faut que je passe par là. Il a dit qu'il devait passer par là. Mais pourquoi est-ce qu'il le devait? Pourquoi est-ce qu'il le fallait? Parce que sans ça, vous et moi, nous sommes perdus. Sans ça, vous et moi, nous n'avons pas d'espérance. Nous allons vivre, nous pouvons voir ce que nous voyons, mais un jour, nous paraîtrons dans la présence de Dieu et nous verrons que c'était une réalité. Nous verrons qu'il nous appelait. Aujourd'hui encore, il nous appelle. Mais ce qui nous empêche de venir à lui, et nous l'avons chanté plusieurs fois, est-ce que nous l'avons compris? Le mot péché. Le mot péché vient depuis la genèse de la Bible. Le premier homme et la première femme, Adam et Ève, ils ont choisi délibérément de vivre sans Dieu, de mettre Dieu à l'écart. On va prendre en main les choses, on va prendre en main notre vie. Comme c'est qu'il disait à Dieu, je n'ai pas besoin de toi. Nous n'avons pas besoin de toi. Le péché, c'est manquer le but de notre vie. Nous avons été créés pour un but. Le péché, c'est manquer le but. Et le drame dans tout ça, c'est que nous avons tous hérité du péché. On ne naît pas saint, on ne naît pas innocent, on est pécheur. Et on continue, on grandit péché, on grandit pécheur et on manifeste dans tous nos comportements, dans nos pensées, dans nos relations, le péché. Et on ne s'en rend pas compte. Juste au jour où nous disons oui à Jésus qui nous ouvre les yeux et qui nous donne de voir que nous sommes pécheurs et que nous avons besoin du Sauveur, Jésus-Christ. Lorsqu'il a entendu, il a crié « Aie pitié de moi, fils David », malgré qu'on voulait le rabouer. Mais Jésus n'est pas celui qui raboue. Jésus s'est arrêté et il a dit « Amenez-le. Prends courage, il t'appelle. » La solution que Dieu a pourvue, elle a été lue cet après-midi au travers des témoignages dans Jean 3,16, pardon. Car Dieu a tant aimé le monde. Dieu t'a tellement aimé qu'il a donné son Fils unique, Jésus, à la croix pour que tes péchés soient pardonnés. Tu n'as qu'une chose à faire, comme ils ont fait les baptisés cet après-midi, le recevoir et désirer le suivre. Parce que Dieu, il veut que tu vives éternellement
Vivre éternellement, c'est vivre dans la présence de celui qui est le créateur de la vie, celui qui est la vie. Et une fois que tu as fait ce pas vers Jésus, une fois que tu as répondu à son appel, tu vas découvrir comment Dieu t'aime. Tu vas découvrir combien tu es pécheur, parce que tu t'en rends pas compte. La Bible décrit le péché comme la lèpre. La lèpre, c'est une maladie qui insensibilise les nerfs, si bien que les gens qui sont atteints de la lèpre, ils se blessent et ils ne s'en rendent pas compte. Eh bien, le péché, c'est exactement la même chose. Nous pratiquons le péché et nous ne nous en rendons pas compte. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui nous dise ça, c'est péché. Sans Dieu, on ne peut pas le savoir. Tu seras à l'exemple d'un homme qui s'appelait Nicky Cruz, portoricain, chef de gang à New York, face à un pasteur David Wilkerson, qui est venu le voir, qui est venu le rencontrer, lui parler de la bonne nouvelle de Jésus. Et ce jour-là, il était face à ses amis du gang qui étaient autour de lui. Et quand le pasteur lui dit que Jésus l'aimait, il devait faire face aussi au gang qui était autour de lui. Il a pris un poignard et il s'apprêtait à le poignarder, le pasteur. Nicky Cruz, qui s'apprêtait à poignarder le pasteur. Et il l'a poussé par terre, il était prêt à le poignarder. Vous savez ce que le pasteur lui a dit? Il lui a dit, Nicky, si tu me coupes avec ce couteau, sache que tous les morceaux vont se relever et ils vont te dire qu'une chose, Jésus t'aime. Jésus t'aime. Et cet homme, après, a donné sa vie à Dieu. Il a été un excellent témoin pour des amis du gang aussi qui ont donné leur vie à Dieu. Voilà ce que Dieu fait dans les vies, transforme nos vies. Tout comme Bartimée, alors que beaucoup voulaient le faire taire, Jésus s'arrêta et le fit appeler. Et Bartimée dit, Maître, ce que je veux. Jésus lui a demandé qu'est-ce qu'il voulait qu'il fasse pour lui. Bartimée dit, Maître, j'aimerais retrouver la vue. Mais ce qui est extraordinaire, dans la Bible, la traduction originale, c'est pas maître, c'est mon maître, mon Seigneur. Parce que quand vous regardez dans la traduction, c'est écrit Rabouni et non Rabbi. Tout comme Marie à la résurrection, quand elle a reconnu Jésus, quand Jésus lui a appelé par son nom, elle a dit Rabouni, mon maître. C'est ce qu'il a fait Bartimée. Il a reconnu Jésus comme son maître, de fils de David, mon maître. Il n'y a que Dieu pour faire des choses comme ça. Bartimée confesse que Jésus est son maître avant même que le miracle s'opère. Bien que sa connaissance de Jésus soit partielle, il l'appelle fils de David. Nous l'avons vu à plusieurs fois, Jésus, il est fils de Dieu. Ça, il ne savait pas encore. Bien qu'il ne savait pas tout ça, Jésus va opérer le miracle pour lui, il va le rétablir, il va le guérir, il va lui donner de retrouver la vue. Il va lui dire Jésus, parce que tu as cru en moi, tu es guéri. Aussitôt, il recouvra la vue et Jésus le suivit sur le chemin. Quel lien avec les baptisés, cette histoire? Quel lien avec nous? Comme Bartimée, nous sommes tous aveugles, ou nous étions tous aveugles. Aveugles spirituellement. Nous n'avions pas compris que Dieu nous aimait et en plus, nous ne savions même pas que nous étions pécheurs. Nous n'étions pas si conscients que ça, que nous étions pécheurs et que ce péché était grave au point que le Fils de Dieu a dû mourir sur la croix à notre place. Mais il n'est pas resté sur la croix, il est ressuscité, il est vivant et c'est notre espérance. Donc il y a un lien avec cette histoire de Bartimée. Dans l'épître de Marc que nous sommes en train de lire, l'épître de Marc commence par le baptême.
Jean parut et baptisait dans le désert. Il appelait les gens à se faire baptiser en signe d'un profond changement afin de recevoir le pardon des péchés. Tous les habitants de Judée et de Jérusalem se rendaient auprès de lui et ils se faisaient baptiser par lui dans le Jourdain en reconnaissant publiquement leurs péchés. Or, ce temps-là, au verset 9, Jésus vint de Nazareth, un village de Galilée. Il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, il vit le ciel se déchirer et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Une voix retentit alors du ciel, « Tu es mon Fils bien-aimé, tu fais toute ma joie. » Baptême, en signe profond de changement, reconnaissance publique du péché. Jésus n'avait pas besoin de ça. Nous avons lu tout à l'heure, c'était le germe juste. Jésus n'a jamais connu le péché. Il n'a jamais commis le péché. Et il est mort pour des pécheurs. Il a pris notre place à la croix pour nous sauver. Il s'est identifié à nous. En conclusion, je voulais vous proposer 3 cercles. Le premier, évaluons notre vie. Il y a un trône dans ce cercle. Au milieu de ce cercle, il y a moi. La croix représente Jésus. Il est à l'extérieur, hors de notre vie. Ça peut être le cas de quelqu'un aujourd'hui. C'est moi qui suis sur le trône, comme cet homme qui m'avait dit, je suis Dieu. C'est moi qui contrôle les choses pour ma vie. Deuxième cercle. Celui-là, on va le voir après. C'est bon? C'est bon. Là, voilà le véritable cercle que devrait être notre vie. Et qu'est la vie des baptisés? Jésus est sur le trône et moi, je suis à côté. Mais il y a un autre cercle, celui que tu as montré tout à l'heure, qui malheureusement, il y a un autre cercle, c'est que j'ai laissé entrer Jésus, mais que c'est toujours moi qui suis sur le trône. Et ça, il y a un problème. Et quand Jésus dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-leur, moi je décide que je ne passerai pas par les eaux du baptême parce que j'ai peur, parce que pour d'autres, tout un tas de raisons. Mais Jésus, il veut qu'on passe par les eaux du baptême. Lui-même, il y est passé alors qu'il n'avait pas à y passer, pour nous montrer que nous devons y passer. Donc peut-être ce matin, cet après-midi, tu es là, tu es peut-être soit dans le premier cercle, et Jésus est à l'extérieur et tu voudrais le mettre à l'intérieur. Ou peut-être dans le deuxième cercle, Jésus est à l'intérieur, mais c'est toi qui contrôles ta vie et tu ne le laisses pas contrôler. C'est peut-être pour toi l'opportunité de dire cet après-midi, Seigneur Jésus, je veux que tu prennes le contrôle. Je veux venir à toi cet après-midi. Je veux accepter que tu diriges les choses dans ma vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait dire ça cet après-midi? Je vous invite à incliner vos têtes dans la prière. Nous allons prier. Ce n'est pas à moi, ce n'est pas avec l'Église, ce n'est pas avec le pasteur, c'est avec Jésus que vous avez directement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut dire à Jésus cet après-midi, je veux que tu sois dans le cercle de ma vie. Je veux que tu contrôles. Je n'ai pas tout compris. Je ne maîtrise pas tout, mais je veux que tu sois dans ma vie. Je vais prier pour lui. Je vais prier pour cette personne. S'il y a une personne qui veut dire oui à Jésus, qui lève sa main et qui, là où je suis, je verrai sa main se lever et je prierai pour lui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui cet après-midi veut dire à Jésus, comme Bartimée, je veux que tu sois dans ma vie, je veux que tu prennes le contrôle. Seigneur, te